Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. De Dieu, émission de Kanguka, je vous salue. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur tout le monde. Je viens encore ce matin pour dire merci à Dieu. Je suis de la Côte d'Ivoire. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie, c'est pourquoi ce matin je suis là pour témoigner. Sans l'intervention de Dieu actuellement, mon foyer a été détruit. Je veux dire que depuis 15 ans que je suis marié avec ma femme, mais pas d'enfant. Vraiment, ça a été dur, ça n'a pas été facile. Le problème venait de moi. J'avais un problème. Pour cela, ma femme était très fâchée. Et il a fallu l'intervention de Dieu. Je veux dire que, vraiment, il y avait beaucoup de disputes. Le divorce même était prêt à être prononcé. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a agi. Lorsque j'ai fait l'examen, on me dit je suis azoospermie, c'est-à-dire je n'ai pas de spermatozoïdes mais sperme. Vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Et il y a une sœur qui m'a proposé Kanguka. Je veux dire que j'avais Kanguka depuis 2022. Il y a une sœur qui m'a proposé. Je négligeais. Mais lorsque la sœur m'a proposé, j'ai commencé à écouter Kanguka. Et par la grâce de Dieu, Dieu a agi. Dieu a fait un grand miracle. Le mois dernier, nous avons eu un gros garçon. C'est pourquoi je viens dire merci à Dieu pour le travail qu'il a fait dans notre vie. Je lui rends toute la gloire. Je lui dis merci pour ce beau précieux cadeau que nous avons fait. Vraiment, la joie est très grande. C'est pourquoi je lui rends toute la gloire. Je dis merci à Christ, à sa famille. Je dis merci à sa femme, aux intercesseurs, à tous ceux qui prient pour l'émission Kanguka. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous rende au centre de ce que vous faites pour le monde. Que vos foyers, que vos familles soient tous bénis. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous rende au centre pour tout ce que vous faites pour nous. Vraiment, c'est une grande joie pour moi ce matin de témoigner. C'est pourquoi ce matin, je viens vers Dieu pour lui rendre toute la gloire. Je dis merci à Dieu pour ce gros cadeau, pour ce beau travail qu'il a fait pour moi. Merci. Bonjour à tout le monde. Je tiens à rendre mon témoignage aujourd'hui. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun. Je tiens d'abord à m'excuser auprès du Seigneur pour le retard de mon témoignage. J'avais prévu témoigner depuis, mais quelque chose me retenait. J'essayais, mais quelque chose me retenait. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner, car Dieu est grand. Depuis que je suis tout petit, j'avais tous les maux de tête. Les nerfs me dérangeaient, la sinusite, même quand je partais à l'école, ça me dérangeait plus. J'ai donc continué mes études jusqu'à obtenir mes diplômes, jusqu'à l'université. J'ai donc connu Kanguka par le biais de l'ami de ma mère, en 2021. Bon, avant les vacances d'abord, j'écoutais Kanguka quand il partait à l'université. Premier jour, j'avais peur, je ne savais pas ce qui s'est passé, du coup j'ai arrêté. Pendant les vacances alors, je suis rentré au village. Je m'écoutais toujours, j'écoutais, les mêmes scènes se reproduisaient. Même quand je partais travailler, à chaque heure de pause, je me retirais pour aller faire ma prière. Quand j'étais en train de prier, subitement j'ai entendu une voix. Elle me disait, n'ai pas écouté ça, pardon, n'écoute pas ça, pardon.
tous ces maux de tête, c'est elle, les maux de tête que j'avais, c'est elle qui était à l'origine de tout ça. Même ce qu'elle a fait, elle m'a dit beaucoup de choses, Seigneur. Donc, parler me dépasse même. Je baillais, je crachais. J'avais les maux de tête tellement. Je m'enroulais au sol. J'étais avec ma petite sœur. Ma petite sœur, voyant donc tout ça, elle a eu peur. Elle a appelé ma mère. Les esprits parlaient à moi. N'écoute plus Kangoka, n'écoute plus. Le feu, ça nous brûle. Pardon. J'ai vu ça comme un film ce jour. Dieu est vraiment grand. Quand l'esprit part, il fait un signe de serpent comme s'il rampait. Chaque esprit avait son signe. Je rampais. L'autre est venu, il a donné le nom. Je suis tel. Comme nous sommes nombreux ici, sortons, on part. Et commence à trembler, secouer. Donc ce sont les esprits qui sautaient en moi. Oh, Seigneur, il y a Dieu dans Kangoka. Depuis ce jour, je n'ai plus les maux de tête. Même la sinusite. J'ai vu ma vie paisiblement. J'ai fait mes travaux. Donc les maux de tête là, tout ça, c'est parti. Et je remercie Christ et son équipe. Que le Seigneur vous bénisse. Qui vous donne la force de continuer cette œuvre. Continuer ce travail. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Et témoin. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je voulais témoigner depuis Congo-Brazzaville le miracle que Dieu a fait dans ma vie. Je connais Kangoka à travers TikTok. Et je te partis regarder le commentaire des autres. Il y avait un garçon qui avait le VIH et les gens l'encourageaient d'aller télécharger l'émission Kangoka. Et les autres critiquaient aussi que non, c'est la magie. Et moi, j'ai téléchargé, j'ai dit, mais ça, c'est quelle émission encore? Et j'ai pris mon téléphone, j'ai téléchargé, je parle à mon mari. Parce que quand j'étais tombée enceinte pour la première fois de mon garçon, j'étais allée à l'hôpital et on m'a trouvé avec le VIH. Et c'est ma première fois aussi dans ma vie de voir le statut qui était changé en moi. Les gens qui me regardaient en travers à l'hôpital. Et quand je partais accoucher, les sages-femmes qui prenaient des précautions, qui portaient des doubles gants. Et moi, ça m'avait vraiment choqué et j'avais décidé que cette maladie, je veux pas mourir avec. Et à partir de là, j'ai cherché tout possible pour que je soigne. Je contactais un marabout qui était en Bénin, qui m'a donné le médicament, je lui envoyais de l'argent, je dépensais de l'argent. Et je prenais les médicaments et je priais aussi avec Kangoka. Mais j'étais pas vraiment concentrée avec la prière. Parce que je pensais que non, comme si même Dieu me guérit pas, le médicament de marabout là va me guérir. Et avec le temps, à chaque fois quand je passais à l'hôpital, c'était toujours positif. Et un jour, le marabout m'a rappelé pour me dire non, c'est que tu es envoûté. Il faut que tu envoies encore l'argent pour qu'on te soigne. Et on fait des choses pour que ça finisse. Si c'est l'envoûtement, la seule personne qui peut me guérir, c'est Jésus. C'est à partir de là, je parlais avec mon mari. Je lui ai dit non. Je vais supprimer le numéro. J'ai supprimé le numéro de marabout. J'ai supprimé le numéro de marabout. J'ai commencé maintenant à prier avec Kangoka. Le matin, le soir, même si je pars au marché, j'écoute toujours Kangoka. C'était devenu comme un médicament que j'étais vraiment accro avec ça. Et j'ai parti à l'hôpital. Il y a le serviteur de Dieu le samedi qui avait prié. Et quand il prononçait les gens qui avaient le VIH, je disais toujours, je reçois. Et j'avais la manifestation à chaque fois quand il priait, de bouffer de chaleur, j'avais des salives. Et je disais toujours Amen, Amen. Et vraiment mes frères et sœurs, hier je étais à Kangoka. Je partais à l'hôpital pour vérifier mes tests et c'est sorti négatif. Même le docteur qui m'avait fait, parce que je fais 6 ans avec le docteur a dit, pourquoi tu viens faire?
Tout de suite, on t'a donné les médicaments qui viennent de Nigeria et de Bénin. J'ai dit non. Moi, je viens avec le nom de Jésus cette fois. Il a dit, ah, non. Il m'a dit, ah non, il faut laisser. J'ai dit non, je vais faire. Il a dit d'accord. Il m'a pris le sang. J'ai parti qu'on était en train de faire. J'avais peur, mais je disais toujours en moi, le sang de Jésus. Cette fois-ci, j'ai pas venu avec le nom de marabout. Et je suis parti, j'ai attendu. C'est négatif. Le docteur a appelé tout le monde, même il m'a amené au labo. Il a dit non, c'est possible. Alors que eux là-bas, comme tout le monde me connaissait là-bas, ils ont répété même ça là-bas. Il a dit, même le docteur a dit non, quand ça a été sorti, moi-même, je répétais, j'ai dit, mais les noms là, je connais, mais comment ça peut être comme ça? J'ai dit non, c'est Jésus qui m'a fait sauver. Après, le docteur a demandé l'émission, je l'ai installé dans son téléphone, j'ai parti, j'ai changé l'hôpital, j'ai fait encore, c'est négatif. Vraiment, Dieu m'a fait mes miracles. J'ai béni l'émission Kangouka. J'ai béni tout le monde qui soutient cette émission et les gens qui ont les mêmes problèmes que moi. Ils prient chaque fois et Dieu ne laisse personne. Vraiment, merci. Je témoigne. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise résidant en France. L'année dernière, alors que j'étais sous la douche, j'ai constaté que mon sein avait une forme différente. Je suis allée consulter et le médecin m'a rassurée en me disant que ce n'était rien de grave, que c'était peut-être parce que j'ai un retard de règles. Mais pour me rassurer, elle va quand même me programmer une mammographie. Une fois la mammographie faite, ils m'ont programmé une biopsie et les résultats de la biopsie sont sortis cancer du sein. J'ai donc été orientée vers un centre de cancérologie et là-bas j'ai eu à faire IRM, TEP scan et mammographie encore et les résultats sont sortis, cancer métastasé aux os. Frères et sœurs, mon monde s'est écroulé. C'est alors qu'en rentrant chez moi, j'étais tellement découragée, j'entends une voix dans mon cœur qui me dit « Connecte-toi à Kangouka, la grâce est encore disponible ». Je me suis alors rappelé que j'ai l'application Kangouka dans mon téléphone. Ma mère m'a souvent envoyé les liens, sauf que je n'écoutais jamais en fait. Une fois que j'ai entendu cette voix, j'ai commencé à mettre Kangouka. Je dormais avec Kangouka, je me réveillais avec Kangouka, je mettais les écouteurs Kangouka. La prière de Kangouka de samedi. Et la première fois que je me suis connectée le samedi, Christ a dit, il y a une femme qui a un cancer du sein qui est guérie. Et j'ai écouté le témoignage d'une sœur qui disait qu'elle avait un cancer du sein métastasé aux os. J'ai saisi ce témoignage et j'ai dit à Dieu que si tu as fait pour cette sœur, tu le feras aussi pour moi. Et à un moment donné, Christ dit, il y a quelqu'un qui va vomir. Je vois quelqu'un qui va vomir. Et directement dès qu'il a dit ça, j'ai commencé à vomir. Et c'est parti comme ça, vomissement diarrhée. Quelques semaines après, je me suis sentie mal. J'ai commencé à me sentir très fatiguée et j'ai commencé à avoir la diarrhée. J'ai constaté que mon sein était redevenu normal et je me suis palpée et j'ai constaté qu'il n'y avait plus de tumeur. Je n'ai rien dit à personne. J'ai attendu le TEP scan qui était programmé. Une fois ce TEP scan fait, j'ai rencontré mon médecin qui m'a dit il n'y a plus de tumeur dans mon sein. Et les médecins ne comprenaient rien. Ils m'ont fait faire des prises de sang, des examens pour comprendre d'où venait le problème. Ils m'ont gardé à l'hôpital sans savoir pourquoi. Les examens ne montraient qu'il n'y avait rien, mais je continuais seulement à vomir et à avoir de la diarrhée. Quelques jours après, j'ai commencé à constater que j'avais l'appétit. Je me levais la nuit à 3 heures du matin, 4 heures pour manger. Et mon visage, qui avait déjà pris la forme de la maladie, je commençais à perdre du poids, a recommencé à redevenir normal. Et bizarrement, je n'avais plus de douleur aux os. Et j'avais retrouvé l'usage de mes jambes. On m'a reprogrammé un TEP scan et quand les résultats sont sortis, plus de cancer, que ce soit au niveau des os et au niveau du sein, il n'y avait plus rien du tout. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus guérit encore. Je n'en revenais pas. J'ai pleuré, j'ai remercié le Seigneur et je veux dire merci à Dieu pour Kangouka, pour les prières de Kangouka. Merci pour les témoignages, parce que les témoignages m'ont beaucoup fortifié. J'écoutais des témoignages des personnes qui ont été guéries de cancer, des métastases,
Je me disais que Seigneur, guéris le cancer, mais tu guéris aussi les cancers métastasés. Je me suis accrochée à tous ces témoignages et j'ai dit à Dieu que si tu peux le faire pour ces personnes, tu peux le faire aussi pour moi. J'écoutais Kongoka à l'hôpital, j'écoutais Kongoka tous les jours et Dieu m'a guéri. Je veux dire merci à ce ministère, je veux dire merci à toute l'équipe de Kongoka, à Chris, à sa femme, à toutes ces personnes qui témoignent. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur camerounaise, je réside au Cameroun. Je viens rendre mon témoignage ce matin pour les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Je viens dire merci au Seigneur, tout en lui demandant d'abord pardon parce que ça s'est passé il y a de cela près d'un mois où j'ai été visitée. J'ai été visitée par le témoignage d'une sœur. Je connais Kongoka au travers de ma grande sœur qui m'envoyait souvent des audios. Alors j'ai commencé à prier avec Kongoka parce que rien n'allait dans ma vie. Je n'étais pas malade, mais ma vie n'aboutissait pas. J'ai voyagé 2 fois et j'ai toujours été rapatriée. À chaque fois que j'arrivais là où tout le monde se battait, tout le monde s'en sortait, mais quand moi j'arrive, je suis rejetée, on me déteste même presque, on me chasse même. Alors, j'ai commencé à prier avec Kongoka, j'ai prié. Un jour, j'ai écouté un témoignage où une sœur témoignait qu'elle aussi, elle a écouté un témoignage et puis elle a décidé de poser sa main sur sa tête. Et elle a posé sa main sur la tête, elle a reçu sa visitation, elle a été délivrée parce qu'elle était possédée, bloquée par un esprit qui avait bloqué tout dans sa vie, le mariage, le travail, absolument tout. Alors moi aussi j'ai décidé que je vais poser ma main sur la tête afin que le Saint-Esprit me scanne de ma tête jusqu'à la plante de mon pied. Et ce jour-là, quand le pasteur a commencé à prier, j'avais ma main sur la tête. J'ai eu un vertige. J'ai eu des vertiges, je suis tombée. Quand je suis tombée, j'étais paralysée. J'étais paralysée comme clouée au sol. Je n'avais que les yeux qui regardaient, mais j'étais paralysée. Je tournais, je m'enroulais. J'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir du crachat mélangé avec du sang. Et j'ai commencé à siffler comme un serpent. J'ai sifflé comme un serpent. Je grondais même comme un animal. Des choses que je ne comprenais pas. Je sifflais, je grondais et des voix qui sortaient en disant: oh, on était cachés, on était si bien cachés, on s'est bien cachés pendant des années, même quand tu priais, on était cachés, mais comment tu as fait? Comment elle a fait pour nous détecter? Comment? Des voix féminines, des voix masculines, c'était horrible. Mais je faisais ça, ce n'était pas de ma volonté, j'étais paralysée, je m'enroulais au sol. Le corps tremble, je tombe encore, je vomis, je crie, je siffle. On part, je ne sais pas. Bien aimé, si j'étais possédée par des légions. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai souffert paralysée au sol pendant près de 3 heures de temps. Ensuite, les manifestations se sont arrêtées. Quand je me suis levée, j'étais fatiguée, je suis presque tombée sur mon lit. Directement, j'avais mal partout dans mon corps, dans ma chair. J'avais l'impression qu'il y avait le feu dans mon corps. Je chauffais de l'intérieur, je buvais des litres d'eau, mais ça ne me soulageait pas. J'avais mal, j'avais comme un palu et c'est parti tout seul. Tout s'est calmé en moi, tout s'est calmé. Alors je viens rendre témoignage au Seigneur. Je viens dire merci à ce Dieu-là qui a su me visiter, qui a su localiser mon problème parce que je n'allais pas bien, j'étais même déjà au bord du suicide parce que j'étais humiliée, moquée de partout. Vous vous imaginez quelqu'un qui a voyagé 2 fois et qui est revenu. J'étais devenue l'objet, la risée de tout le monde, la honte, je ne pouvais même plus marcher en route. Mais aujourd'hui, tout va bien parce que le Seigneur a localisé le problème et je viens rendre ce témoignage afin que si quelqu'un doutait, si quelqu'un était dans le même problème, dans la même situation, qu'il sache qu'il y a un Dieu, pour les pauvres, les malheureux, les rejetés, les humiliés. Il y a ce Dieu-là qui détecte ton problème et qui te délivre.
Il te donne la solution, il te donne le salut, il te donne la paix, il te donne la joie qui vient de lui, qui vient uniquement de lui. Et je viens bénir son serviteur Christ. Je viens bénir tous ceux qui œuvrent pour cet appel, pour ce réveil qui touche des nations et des nations. Je viens dire merci parce que sans donner de l'argent, nous avons la délivrance, nous avons le salut. Et je viens dire merci au Seigneur, merci à Jésus, que nos témoignages aussi puissent vous aider, vous soutenir et vous, c'est-à-dire amener encore beaucoup à être sauvés. Shalom, j'ai rendu mon témoignage ce matin. Amen. Shalom la famille Kanguka. Vraiment, Dieu il est bon. Dieu il est bon. Dieu utilise ce monsieur-là vraiment. Dieu l'utilise vraiment. Ces témoignages, je ne peux pas laisser à ce que ça passe. Non, je ne peux même pas attendre 2 jours ni 3 jours. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Aujourd'hui là même, la prière d'aujourd'hui, samedi le 6, aujourd'hui à l'instant T même, je viens de l'écouter. Avant que la prière ne commence, j'ai commencé à écouter les témoignages d'abord. D'abord, je suis une Ivoirienne, vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Les témoignages là, pour aujourd'hui là, ça m'a édifié. Parce que j'ai commencé à écouter jusqu'à le dernier témoignage où la fille a dit que par les liens, elle a été délivrée. Quand on est arrivé sur cette partie, jusqu'à ce qu'on arrive sur la prière du serviteur de Dieu, que Dieu lui, hey, il a dit, j'ai commencé à me trimballer, c'est-à-dire, j'ai commencé à me tourner comme si c'était un serpent qui se tournait sur le lit. J'ai commencé à trémousser comme si c'était un serpent qui se trémoussait. Je trémoussais jusqu'à, j'ai mis ma main sur ma poitrine, j'ai mis ma main sur ma tête. J'ai mis mes 2 mains sur mon corps, ça veut dire une main sur ma poitrine, une main sur ma tête. Et j'étais là, je trémoussais jusqu'à arriver un moment. Christ qui a dit, il y a une fille qui a été liée. Quand il a dit, il y a une fille qui a été liée, là c'était pas bon. J'ai commencé à trémousser en force maintenant, jusqu'à ce que il arrive sur la partie où il a dit encore, il y a 3 filles qui ont été données, qui ont été liées. Et je trémoussais. Mes enfants étaient à côté de moi, de faire du bruit. Mais quand même, j'étais tellement concentrée dans la prière que, c'est dit, je trémoussais. La voix qui dit carrément, je suis fatiguée, je m'en vais. Je suis vraiment fatiguée, je m'en vais. Parce que, avant que la voix ne dise que je suis fatiguée, je m'en vais. Ça n'allait pas, je trémoussais. Jusqu'à ce que je puisse commencer à chanter. Après la prière s'est arrêtée. J'ai béni la famille de ce monsieur-là. J'ai béni ses collaborateurs. J'ai béni même ceux même qui prient même pour lui. J'ai béni sa famille, surtout sa femme qui lui donne encore le courage. S'il n'a pas une bonne femme, il peut pas arriver jusque là. Mais sa femme là, c'est une bonne femme parce qu'elle soutient son mari. Vraiment, j'ai béni Kanguka. Et je dis merci au Seigneur aussi parce qu'il est passé par la voie de cet homme-là pour me libérer. Je suis quelqu'un vraiment, la fornication est ma nourriture. Le péché vraiment est ma nourriture. Dieu lui-même il a dit que ma main n'est pas courte, mais moi j'ai tendance à aider Dieu. Vraiment je l'aide beaucoup avec mon corps, surtout avec mon corps. Et dans ces 2 temps je me suis levée pour que je ne puisse pas être dans la fornication, pour que je ne puisse pas être dans le péché. Je parlerai de sa bonté vraiment. Je parlerai de la bonté du Seigneur, le Dieu des dieux, le Dieu des actes. Ça dit, je ne sais pas ce que je vais lui dire, tellement je suis heureuse. Je suis vraiment heureuse, merci Seigneur. Merci Seigneur, je parlerai de ta bonté, je dirai tout Seigneur. Je dirai tout, que ton nom soit béni, papa. J'ai témoigné, merci.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages. Si tu as écouté tous les témoignages depuis le premier jusqu'au dernier, j'espère que tu as compris que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous savez qu'il y a des maladies qu'on dit que c'est curable ou incurable. Je sais qu'il y a ceux qui m'écoutent maintenant et qui attendent la prière et vous avez dans votre corps le VIH, vous avez le cancer, vous avez l'hépatite C, vous avez des maladies que les médecins ont dit qu'ils ne peuvent pas guérir. Mais devant Dieu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est ce que nous lisons dans Luc 18, verset 27. Jésus a répondu en disant, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est-ce que tu crois que tout est possible à Dieu? Ce n'est pas seulement les grandes maladies, même les petites maladies, tout ce que tu veux, devant Jésus, c'est rien parce que Jésus, c'est lui qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris. Si tu as vraiment la foi, tu verras la main du Seigneur. C'est mieux que tu sois dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a pas beaucoup de distractions, et comme signe de la foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, la condition, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu sentes la manifestation. L'important est que tu crois ce que Jésus a dit, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que quand je prie, il y a un ange qui te visite selon ta foi. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci infiniment, Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je viens devant toi au nom de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi et nous te remercions infiniment pour tous ces témoignages. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite dans leur vie. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Et si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je détruis tout esprit de fausse couche. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la visitation. Ce matin, je sens qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui souffrent d'une perte de mémoire. Le Seigneur vous visite. Il y a beaucoup qui sont visités aujourd'hui. Si tu as la perte de mémoire, parfois tu sors, tu ne sais même pas où tu vas et tu oublies tout le temps. Au nom de Jésus, cet esprit d'oubli est en train de fuir beaucoup d'hommes et de femmes. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour la visitation. Je prie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je prie pour tous ceux qui sont malades, physiquement. Au nom de Jésus, je prie pour ceux qui souffrent au niveau des jambes. Je prie pour ceux qui souffrent au niveau des bras, ceux qui souffrent dans la tête, ceux qui souffrent dans la poitrine, qui ont un problème de foie, ceux qui ont un problème d'estomac, ceux qui ont un problème de diabète, ceux qui ont un problème de respiration. Et tends ta main, Seigneur, au nom de Jésus. Il y a une grande délivrance. Je sens une grande délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Il y a quelqu'un qui a la salive, sa bouche est remplie de salive. Quelqu'un qui vomit, mais tu ne vois que de la glaire. Il y a des liens ancestraux. Oh, jusqu'à la 4e génération, que ça soit brisé complètement au nom de Jésus. Alléluia. Esprit d'accident. Il y a une famille qui est attaquée par un esprit d'accident. Oh, c'est depuis le début de l'année. Il y a déjà eu plus de 6 accidents dans cette famille. Au nom de Jésus, que cette malédiction cesse, que son lien soit brisé complètement. Il y a quelqu'un qui est en train de rôter pendant que je prie. Et un autre qui est en train de bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Et tu sens beaucoup de voix. Il y a quelqu'un qui entend des voix dans ses oreilles. Et des voix qui te parlent. Au nom de Jésus. Oh, que ces voix cessent. Je détruis cet esprit. Au nom de Jésus. Un esprit de servitude qui a attaqué toute une famille, toute une maison. Au nom de Jésus. Et la plupart des membres de cette famille sont en train de prier avec moi. Au nom de Jésus, je veux que vous preniez les mains. Vous êtes au moins 5 personnes qui sont en train de prier, qui écoutent cette prière. Au nom de Jésus, le Seigneur vous visite. Il y a la puissance. Joignez-vous les mains. Le Seigneur vous visite. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libre. Vous êtes libre. Le royaume de Dieu visite cette maison. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est entourée de boutons. Tout le corps, pas seulement le visage. Tout le corps s'est rempli de boutons. Tu as essayé tous sortes de médicaments. Ça ne marchait pas. C'est de la sorcellerie. Et aujourd'hui, tu es libéré. Et tu vas voir le changement à partir de demain. Au nom de Jésus, tu es libre.
Il y a beaucoup qui sont guéris au niveau du dos. Mettez la main sur le dos si c'est toi qui souffres au niveau du dos. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hémorroïde. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es libéré. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. 3 femmes qui voient les maris de nuit. Les hommes qui viennent toute la nuit pour coucher avec vous. Au nom de Jésus, vous êtes libres. Au nom de Jésus, cet esprit doit te quitter. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a une femme veuve, jeune femme veuve, qui est menacée la nuit. Au nom de Jésus, tu vois toujours ton mari qui est mort, qui revient toujours, qui vient causer avec toi chaque nuit. À partir d'aujourd'hui, que cette porte spirituelle soit fermée. Le Seigneur va te libérer, va te donner un autre mari. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur pour cet enfant qui a été sacrifié depuis 3 fois. Il a failli mourir dans des accidents. À partir d'aujourd'hui, cet enfant est libéré. Plus de menaces, que ces menaces s'éloignent. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Quelqu'un qui a un problème d'hypertension, au nom de Jésus, ta tension est toujours élevée. À partir d'aujourd'hui, après la prière, tu vas trouver que ta tension est normale. Et ça sera toujours normal. Au nom de Jésus, toi qui souffres d'estomac, il y a des aliments que tu ne pouvais pas manger. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, 2 filles et une femme mariée qui ont le VIH dans le corps. Aujourd'hui, vous êtes libérés, vous êtes guéris. Au nom de Jésus, alléluia. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout, tout le corps. Tu sens des démangeaisons. Il y a la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Tu es guéri. Reçois la guérison. Une femme qui roule par terre, au nom de Jésus. Oh, tu es libéré, que cet esprit cesse. Au nom de Jésus, un homme qui a tenté plus de 2 fois de se suicider, esprit de suicide, tu ne vas pas prendre cet homme. Au nom de Jésus, une femme prostituée qui est libérée complètement. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme. Oh, qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu as beaucoup de douleur pendant la prière. Tu as beaucoup de douleur. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a un ventre gonflé. C'est gonflé depuis plus d'une année, alors que tu n'es même pas enceinte. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Je sens beaucoup de guérison. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Au nom de Jésus, toi qui pries pour un enfant, et la foi, tu viens de passer 13 ans de stérilité, et la foi que le Seigneur va te donner un enfant. Tu as déjà fait 5 fausses couches. Le Seigneur va te donner un enfant. Toi qui viens de passer 17 ans de stérilité. Et la foi. Seigneur, je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Et la foi. Au nom puissant de Jésus. Je sens beaucoup de délivrance. Même si tu n'as rien senti pendant la prière. Même si tu n'as pas mentionné ta maladie. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la guérison. Merci pour la victoire. À toi seul l'honneur, la puissance et la victoire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70.